Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter mon jeu de la divination de la Terre ou alors à divination que vous pourrez trouver sur ma boutique ici. La dernière fois, je vous avais montré qu'on faisait des petits bâtonnets comme ça, qu'on les rassemblait nanana. Maintenant, je vais vous montrer une autre manière de jouer avec. En fait, c'est très simple. Vous posez les petites cartes devant vous, vous mélangez comme ça, sans regarder, vous fermez les yeux et vous tirez 3 cartes au hasard. Donc, regardez. Hop, 2, 3. Voilà. J'ai mes 3 cartes. Je rassemble tout. Tac, 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 tac. Et je vais voir quelle carte j'ai pris au hasard. Bon, je rangerai plus tard, sinon j'ai pas fini. Vous allez m'attendre à ranger. Du coup, j'ai Caput Draconis, Carcer et Puer. C'est pas puer, hein, c'est puer. Alors, la Caput Draconis, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est la tête du dragon, c'est la vie jaillissante, c'est les talents et la facilité. Du coup, c'est la carte de la prudente. Donc, elle évoque des valeurs de commencement, de montée, d'entrain et d'efficacité. C'est la figure tonique et magnétique de l'éveil, de l'élévation, de la vigueur, de la réceptivité, ainsi que du message ou du guide. En règle générale, une chance nouvelle vous est offerte et vous réjouit. Les obstacles cèdent la place, les ennuis s'évanouissent instantanément les uns après les autres. C'est cool. Côté cœur, relations solides et bonheur. Les sentiments qui vous tiennent à votre partenaire sont sincères et profonds pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, vous allez vivre une histoire exceptionnelle dans laquelle vous unirez vos idéaux. Et professionnellement, l'heure est à la concrétisation de vos espoirs et des aides providentielles. Tous vos actes sont réfléchis et posés. Tel l'aigle en vol, donnez libre cours à votre indépendance créative. Je sais, je suis poétique. Ensuite, j'ai Carcer. Carcer, c'est la prison, le retrait, l'inconvénient et les freins. Donc, avec Caput Draconis, ça estompe un petit peu les effets négatifs de Carcer qui parle justement d'être un peu plus cloîté, un peu plus isolé. Je vais vous la lire. Carcer, c'est la grasseuse, traduit des valeurs de contrainte, de blocage, d'isolement, d'immobilité, d'intériorisation. C'est une figure qui se referme sur elle-même, qui compresse, enserre dans un étau qui restreint. En général, vous avez du mal à sortir de l'inertie. Vous semblez imperméable à tout le reste du monde. C'est beaucoup pour les introvertis, cette carte. Côté cœur, pause nécessaire ou solitude volontaire. Vous mettez vous-même des obstacles à l'amour ou à votre relation. Cette attitude est intimement liée à votre passé. Aucune communication avec l'être aimé. Professionnellement, vous traversez une phase de démotivation professionnelle, de mise au placard ou de chômage. La monotonie de votre travail peut aussi vous cloîtrer dans une paralysie contrainte à toute évolution. Remettez-vous en cause. Donc là, la Caput Draconis incite Carcer à sortir un peu de l'inertie, à sortir un peu de l'isolement et à essayer de voir les choses avec plus d'entrain, avec plus de motivation. Voilà. Bon. C'est vrai que là, c'est l'été, ça sent les vacances. C'est un peu compliqué de se motiver. Je ne veux pas faire la feignante, mais bon. On a Puer après. Puer, elle dit quoi? C'est le garçon, l'impulsivité, l'énergie, la vigueur. Vous voyez, ça va bouger tout ça. Donc, je pense que Carcer, c'était juste un petit moment de pause avant le mouvement et avant de repartir sur des bases un peu plus toniques. Donc, c'est l'écervelé. Exprime des valeurs d'impulsivité, de coups de tête, d'élan incontrôlable, d'insoumission et de liberté. Elle révèle également un manque de tact, une grande inexpérience et un certain entêtement. En règle générale, vous vous trouvez dans une phase d'ébullition qui épuise. Le climat est trop électrique. Calmez-vous. Côté cœur, c'est la passion, le désir charnel, les disputes et la jalousie. Tout un programme, dis donc. Calmez le jeu avant de vous livrer à des disputes interminables. Montrez-vous plus mature et apprenez à faire des concessions. Ok, c'est pas facile pour certains parce qu'il y a beaucoup d'ego, mais vous pouvez y arriver si vous le voulez.
Professionnellement, vous vous battez pour imposer vos idées et la ténacité vous mènera au succès. Votre grand besoin d'indépendance peut vous nuire si vous revendiquez à tort et à travers. Ne vous emballez pas, évitez l'isolement et la franchise brutale. Voilà mes amis, donc cette guidance c'est vraiment un général. C'est une autre méthode de faire avec le jeu de la divination. Mais vous voyez, c'est abordable pour tout le monde. Il y a juste à lire le texte. Vous lisez ce qui vous convient, si c'est côté cœur, si c'est en règle générale ou côté professionnel, ou tout en même temps. Et puis, ça vous donne une idée de l'évolution du truc. Donc là, en fait, avec cette évolution-là, ça veut dire qu'après une petite pause d'inertie ou de vacances ou quoi, vous allez retrouver la motivation, l'élan et tout. Mais attention, trop de zèle, en fait, n'est pas bon non plus. Donc à régler. Et vous avez comme Caput Draconis qui tempère un petit peu les choses. Donc là, j'ai vraiment du général. Donc ça peut parler soit à chaque personne qui se retrouve dans les groupes. Enfin voilà, prenez ce qui résonne pour vous et en vous. Parce que, encore une fois, hein, comme je dis, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message là aujourd'hui n'était pas pour vous. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vous parlera pas une prochaine fois. Donc voilà, pour des guidances personnelles, vous n'hésitez pas, il y a mes coordonnées. Vous me joignez en message privé ou directement sur ma boîte mail. Et puis, on voit ça ensemble. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain. Bisous.